En apéro ce soir, avant donc de parler des États-Unis, je voudrais vous faire réagir à cette information exclusive, scoop, on ne sait. Enfin, en tout cas, regardez cette information du Point. Regardez le tweet publié tout à l'heure, c'était en fin de matinée, je crois. La réouverture des établissements de restauration, on parle de la France, interviendrait au mieux le mardi 6 avril. On n'est que le 20 janvier, rappelons. Les bars et les cafés, quant à eux, pourraient rouvrir seulement début juin. Un nouveau coup dur pour la profession. Précaution d'usage, évidemment. Attention, il ne s'agit pas d'une information officielle, mais bon, manifestement, les confrères du Point ont l'air d'avoir des informations. Alors, encore une fois, la situation sanitaire, on sait qu'elle est mouvante. Sur le principe, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaudrait mieux, encore une fois, on va parler au conditionnel. Mariam Lehelasque, comment dire, donner une date, quitte à ce qu'elle soit lointaine, cette date de réouverture, notamment pour ce secteur clé de la restauration dans le pays, plutôt attendre, quitte à être capable de rouvrir plus tôt. Est-ce qu'il vaut mieux donner des perspectives précises, mais possiblement lointaines, ou laisser attendre avec la possibilité que ça soit plus tôt. Comment vous réagiriez à cette alternative qui est posée au gouvernement? C'est le cas sur la culture, c'est le cas sur les stations de ski, même si à court terme c'est pas très positif sur ce dernier secteur. Quel type de perspective donner si vous étiez aux affaires publiques. Si j'étais aux affaires publiques, je pense que pour tout dirigeant, pour tout entrepreneur, le fait d'avoir de la visibilité est quelque chose d'absolument primordial. Et le fait d'ouvrir et de refermer, c'est à la fois ça donne de l'espoir et en même temps c'est très coûteux. En matière de ressources financières, c'est coûteux. En matière de gestion des ressources humaines, ça n'est quand même pas simple. Donc en effet, moi je vais de stress aussi peut-être d'ailleurs, effectivement d'avoir d'émotions dans les deux sens. Voilà. Oui, mais en même temps il y a une forme d'enthousiasme à chaque fois. Moi, on voit tous les troquets en bas de chez nous, en bas de nos bureaux ouvrir avec énormément d'enthousiasme et des clients qui se précipitent parce qu'ils sont simplement heureux de retrouver des lieux de vie. Là, vous parlez au passé. Voilà, mais pas si lointain, même encore fin d'année, malgré le froid. Mais c'est important d'avoir de la visibilité. Je comprends qu'on veuille donner de la visibilité. Mieux vaut avoir une date quelque part lointaine. Après, on est dans le quoi qu'il en coûte du président de la République, à savoir qu'il faut quand même accompagner cette période de fermeture forcée, mais mieux vaut avoir de la visibilité. Vu la situation sanitaire, de toutes les façons, on sait très bien que dans les 3 mois à 6 mois qui viennent, la vaccination ne sera pas suffisamment en place pour permettre une immunité collective, que les restaurants sont des lieux où les gestes barrières par définition, sont difficiles à tenir, même si les restaurateurs ont fait énormément d'efforts, tous à leur niveau, pour les faire respecter, ça reste extrêmement difficile. Donc non, moi je le comprends. Je le regrette, mais je le comprends. Arnaud, comment vous réagiriez, c'est pas un mot très facile, si cette information devait être officielle, c'est-à-dire il y a une date pour la réouverture des restaurants, mais très lointaine. On n'est que le 20 janvier, mardi 6 avril. C'est bien le problème. Pour l'instant, cette information n'est pas officielle. On imagine... mais sur le principe de l'alternative, voilà. Sur le principe de l'alternative, comme on l'a rappelé, un chef d'entreprise, un restaurateur, comme tout le monde, a besoin de savoir à quoi s'en tenir et de s'organiser. On peut juger que le 6 avril, c'est très loin, que fin juin, pour les bars et restaurants, c'est très loin. En tant que consommateur également, voilà, ça nous plonge dans un état d'euphorie complètement absent. Maintenant, ce que ça veut dire sur le plan public, c'est qu'on est confronté à un impératif sanitaire. On ne peut pas faire autrement. Alors, on a tous des points de comparaison en disant aux Antilles, les restaurants sont ouverts, les Antilles se reconfinent. L'Espagne, voilà. Donc, c'est un petit peu du stop and go. Donc, l'impératif sanitaire, il nous renvoie vraiment à l'exemplarité de notre gestion publique de cette crise sanitaire. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à en dire. Il y a eu le fail sur les tests, sur les masques, la stratégie sur les vaccins est au minimum très peu clair pour le grand public. Donc de facto, c'est une sorte d'aveu, enfin, du temps qui va être nécessaire pour revenir à une situation normale. Et je préfère aujourd'hui qu'on dise c'est le 6 avril et anticipons dans le cas où la situation... En même temps, on ne peut pas dire c'est le 6 avril de façon définitive, parce que par définition, non, c'est loin le 6 avril, mais on n'est pas en capacité, personne en capacité de dire le 6 avril, le problème est réglé. Les restaurateurs, en premier lieu, les personnalités iconiques qui ont un petit peu pris
pris le pouvoir médiatique comme Philippe Etchebest, comme les professionnels du ski et du business de la montagne aujourd'hui, c'est que le gouvernement communique et donc est supposé piloter un petit peu à vue. Et quand on vous dit, bon, ben voilà, dans 15 jours, on réouvre et que 2 jours avant, on annonce une consultation citoyenne et que finalement, on dit, ben non, on va pas réouvrir et on se revoit dans un mois avec cette espèce de clause de renvoi perpétuel, ça met du stress, de l'anxiété. Et ce qui est en jeu avec les restaurants, selon les fédérations professionnelles, c'est à peu près 50% du nombre d'établissements qui seraient aujourd'hui menacés. Donc effectivement, on a le quoi qu'il en coûte. Il y a des mesures massives de soutien qui sont prises. Les restaurants, comme le secteur de la culture, comme d'autres secteurs, peuvent largement s'adapter, mais restent évidemment un lieu de contamination. Et aujourd'hui, puisqu'il y a ce principe de précaution, de santé qui prime sur l'économique, on le comprend, on peut en discuter, on peut le critiquer éventuellement, mais c'est le principe auquel on est soumis. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Et je trouve que de se donner un temps jusqu'au 6 avril, c'est pas super bon pour le moral, mais au moins ça a le mérite d'être plus clair si c'est confirmé. Est-ce que le mérite, entre guillemets, d'un tel scoop ou d'une telle fuite ou je ne sais pas quoi, c'est peut-être de commencer à distiller l'idée que globalement, c'est pas pour demain, quoi. Voilà, la réouverture de faire comprendre à tout le monde que globalement, c'est non seulement jusqu'à la fin de l'hiver, mais peut-être encore le début du printemps. Voilà, là, on parle de Pâques, ça peut avoir cette vertu-là, que tout le monde anticipe, accepte, et indirectement, ça doit probablement servir également la cause vaccinale. On voit un revirement dans l'opinion par rapport au souhait de se vacciner. Peut-être que de reculer de cette façon aussi claire publiquement l'idée d'un retour à la normale va inciter les gens à accélérer, à se faire vacciner, justement pour pouvoir reprendre une vie sociale qui, bien entendu, conditionne tout le reste de la vie économique. Et dans tous les cas, dès lors que les pouvoirs publics sont plus ou moins en train de prévoir un 3e reconfinement potentiel, ça aurait été tout à fait incompris et contradictoire qu'ils puissent annoncer une date de réouverture des restaurants et des bars et des lieux culturels dans leur globalité. Ou des stations de ski. Ou des stations de ski dans les semaines ou dans les 2 mois qui viennent. Donc quelque part, il faut quand même, on ne peut pas leur reprocher d'avoir une forme de cohérence pour le coup sur la totalité des sujets. À suivre, en tout cas, pour cette date de Pâques et du 6 avril. Allez, tout de suite, on parle des États-Unis.